Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle marque sur la chaîne, la marque Remet. On est bel et bien en présence d'une marque chinoise, mais c'est tout nouveau et c'est vraiment très beau. Et en plus d'être très beau, c'est aussi assez original. Alors je vais vous présenter ces deux-là très brièvement, même si je sais que vous êtes venus pour regarder ce modèle Swordfish. Il s'agit d'un Gravity Knife, d'un pliant par gravité, puisque la lame sort et rentre à l'intérieur du manche simplement par l'effet de la gravité, par l'effet de son poids. C'est vrai qu'au départ, on a un petit peu l'impression de se servir d'un couteau automatique OTF, Out the Front, avec un ressort qui serait pété, puisque vous voyez, j'ai beau actionner le bouton ici, bien évidemment, la lame ne sort pas, puisque vous n'avez pas de mécanisme, c'est simplement, encore une fois, cette gravité qui fait que la lame rentre, ou que la lame ressort. Je vous ai fait pas mal de tests de coupe, je vais vous expliquer aussi comment ça fonctionne, mais je reviens 2 secondes sur cette marque Remet, avec ce modèle du dessus qui est le RT King Fisher, lame en M390, longueur 20,6 cm, taille de la lame 8,8 pour un poids de 125 grammes. On est sur un manche titane, on est sur un clip titane. Pour vous situer cette marque Remet, moi ça me fait penser à du Bestech haut de gamme, du Bestech titane. Il y en a certains qui situent cette marque Remet un poil au-dessus de la marque WeKnife, en termes de ressenti, en termes de qualité de fabrication, hein, je parle pas du design, puisqu'en termes de design, honnêtement, il y a quelque chose d'original hein, sur cette marque. J'en veux pour preuve ce modèle Kingfisher. Mais voilà, pour vous situer cette marque, on est vraiment sur du haut de gamme, made in China, avec l'emploi de matériaux tout ce qu'il y a de plus haut de gamme, M390, manche titane, on est même sur des Sumstud ici, titane, clip titane, vous voyez la visserie qui est vissée de l'intérieur. Il y a des détails sur ce couteau, toutes les plaquettes ont bel et bien été évidées afin de réduire le poids au maximum. J'ai toujours bien aimé ce contraste, même si je suis pas un fan des lames avec des revêtements noirs, mais j'aime bien le contraste du doré et du noir. Voilà, je trouve que ça donne un petit côté classe au couteau et c'est encore une fois super bien fait. Roulement à billes céramique, bien évidemment. Vous voyez ces Sumstud, la particularité des Sumstud en triangle. Voilà, qui donne encore une fois ce petit côté original à cette lame avec double tranchant, ici légèrement recurve, ici tout embelli. Alors, c'est pas forcément la lame la plus polyvalente qui soit, il n'empêche qu'il a du style. Ce modèle Kingfisher, en tout cas un petit peu plus de style que le modèle du dessous. Il s'agit ici du modèle Wild Species, espèce sauvage. Et c'est clairement, parmi ces trois-là, c'est celui qui a ma préférence. Disons que si il ne devait en rester plus que un, je choisirais celui-là pour justement ce côté polyvalent, pour cette lame qui est juste, je trouve, magnifique. Vous voyez, il y a deux types de finition sur la lame. Ici, un tiré en long. Ici, un microbillage extrêmement fin. Sumstud pour l'ouverture, mais vous avez également front flipper légèrement ajouré. Non, il y a eu du travail de fait sur cette lame. J'aime beaucoup, pareil, hein, ce petit insert au niveau des Sumstud, la version titane anodisée, assez bling bling, pas forcément très discret, mais rassurez-vous, d'ailleurs comme sur ce modèle Kingfisher, il existe différents types de finition au niveau du manche, mais regardez-moi la beauté de ce manche. Alors on aime ou on n'aime pas, ça donne un peu cet effet pétrole, mais en tout cas, c'est très joliment fait. Pareil, là encore, les plaquettes ont été copieusement ajourées afin de réduire le poids au maximum. On était ici sur deux frame lock, donc titane, avec le petit insert qui va bien. Lame en M390 sur ces trois couteaux. Fan du M390, ici la visserie est légèrement apparente, mais c'est pas extrêmement gênant. Roulement à billes céramique, on a une lame qui redescend toute seule. Et comme je vous ai dit, pour l'ouverture, vous avez ici bretelle, ceinture, avec ce front flipper qui fonctionne également à merveille. On est sur des détentes, pardon, qui sont réglées un peu costauds et c'est pas pour me déplaire, hein, là, aucune chance que le couteau ne vienne s'ouvrir dans votre poche par inadvertance, mais c'est vrai qu'il faut y mettre un petit peu de pression, du coup ça nous permet d'avoir cette ouverture en éclair, en une fraction de seconde. Non, c'est vraiment très joliment fait. Toutes les lames, bien évidemment, sont parfaitement centrées. Je vous dis que cette marque Remet est une marque dont on va forcément entendre parler. J'insiste un peu pour ce modèle puisque j'adore ce modèle, il est dans ma poche depuis que je l'ai reçu. J'adore ces formes de lames, c'est vraiment voilà, avec un drop point. C'est tout ce qu'il y a de plus simple et c'est tout ce qu'il y a de plus génial et agréable à utiliser au quotidien. Non, c'est vraiment un excellent couteau, c'est assez gros quand même, hein. On n'est pas sur le petit EDC avec une lame de 7,5 puisqu'ici la lame mesure 8,8, on est sur 20 cm de longueur totale. Le poids c'est 118 grammes, donc ça tombe juste en dessous de ma barre psychologique des 120 grammes. M390, je l'ai dit, 60-61 HRC. Roulement à billes, 189
sur le site Remet, je vous mets le lien dans la barre de description, pas de lien affilié comme d'habitude, mais que demander de plus, 189 $ pour cette qualité de fabrication, pour cette qualité de définition, pour la beauté de ce couteau, pour... Voilà, honnêtement, ça me fait penser un petit peu à du Kaiser haut de gamme également, pareil, hein, si je devais vous situer cette marque, et tout ça pour un prix sous la barre des 200 € pour ce modèle Wild Species qui, comme vous l'avez bien compris, a ma préférence. Alors préférence, puisque finalement assez classique, vous me connaissez, j'aime ce qui... Voilà, ce qu'il y a de classique, j'aime pas forcément des lames un petit peu trop travaillées ou tarabiscotées. Certes, ça a du style, mais à l'utilisation, encore une fois, je préfère une bonne vieille lame drop point. C'est pour moi beaucoup plus utile et polyvalent que des lames un petit peu plus travaillées. Après, je suis d'accord, les goûts et les couleurs ayant faux véritablement pour tout le monde. C'est pour ça que, niveau originalité, en tout cas, ce modèle Swordfish, couteau Gravity Knife, est tout ce qui est de plus original. Alors, quand on parle de couteau pliant en gravité par gravité, je sais pas comment on arrive à le dire, d'ailleurs à le traduire en français, on va dire Gravity Knife, vous comprendrez. On pense tout de suite à Reate avec les modèles Exo. Alors pour malheureusement ne jamais avoir manipulé de modèle Exo, mais je connais 2-3 personnes qui ont manipulé ces modèles Exo et ils me disent que finalement ce modèle Remet est un cran au-dessus en termes de mécanisme, en termes de sophistication, en termes d'utilisation. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le modèle Exo, grosso modo c'est un manche qui est coupé en deux, vous ouvrez le manche et la lame retombe, vous ouvrez le manche et la lame revient à l'intérieur du manche et ensuite vous refermez le manche. Dans les versions 2, ils ont fait une petite sécurité supplémentaire pour pas que le manche ne puisse s'ouvrir par inadvertance et que la lame ressorte toute seule. Ça c'est la petite particularité sur les derniers modèles Exo, mais c'est vrai que ici on a quelque chose d'un petit peu plus... Alors je vais pas dire travaillé, mais ils ont dû se prendre la tête un petit peu quand même au niveau du mécanisme pour arriver à ce résultat où on a une lame effectivement qui est libre à l'intérieur du manche, elle est sur glissière. Alors je vous mets une photo voilà, de l'intérieur du couteau que je n'ai pas démonté, mais vous avez quand même la particularité, et c'est bien et bien précisé sur le site Remet, de pouvoir changer le sens de la lame si jamais vous êtes gaucher. Vous voyez, moi je suis droitier, donc j'utilise mon pouce droit, et donc forcément j'ai le tranchant dans ce sens. Maintenant, si j'étais gaucher, là, j'ai le tranchant qui est à l'envers, qui est sur le dessus. Donc, c'est pas très compliqué. Vous dévissez votre couteau, vous changez la lame de sens, le tranchant vers le bas, et du coup, vous avez un couteau qui est parfaitement adapté au gaucher. Donc ça aussi, ça a été pensé, et c'est ce qui me fait dire qu'on est sur un modèle un petit peu plus chiadé que sur le modèle Reate. Je vous montre la boîte, puisque quand c'est joli et quand c'est nouveau, je vous la montre. Donc là, on est sur une boîte carton, tout ce qui est de plus classique. Vous avez la petite pochette Remet moumoutée avec la petite fibre qui fait plaisir, et sur ce modèle Swordfish vous avez également une petite pochette en cuir afin de glisser votre couteau à l'intérieur, même si sur la V2 du Swordfish aujourd'hui vous avez un clip poche qui n'était pas présent sur les premières versions. Juste avant de regarder un petit peu plus en détail comment ça fonctionne et de voir un petit peu les qualités, les avantages et les inconvénients d'un tel couteau, je vous donne ses dimensions. On est sur un couteau qui mesure 19,7 cm, taille de la lame 8 cm, le poids c'est 123 grammes, donc vous voyez ça rentre vraiment dans ce qu'on peut appeler un couteau de poche. M390 pour l'acier 61 HRC, manche full titane avec ici un insert carbone. C'est d'ailleurs ce qui va changer sur les différentes versions. Vous avez différents types d'inserts, différentes formes de lames également. Ici on est sur une lame plutôt clip point, il existe une autre forme de lame avec un trait tantôt, mais alors c'est vraiment un trait léger. Tantôt à choisir, c'est vrai que je préfère cette lame clip point, à mon sens encore une fois un petit peu plus polyvalente. Ce qu'il y a à retenir sur cette lame, c'est comme toujours sur ces OTF, out the front, hein, les couteaux avec une lame qui ressort par le devant, c'est cette faible hauteur de lame. Et bien oui, il faut que la lame puisse rentrer à l'intérieur du manche, donc à moins de nous faire un manche de 10 cm de hauteur, ils sont obligés de limiter la hauteur de lame, ce qui fait qu'on se retrouve avec un tranchant légèrement plus épais que sur un modèle classique avec une hauteur de lame supérieure. Il n'empêche, et j'insiste sur le il n'empêche,
qu'à l'utilisation, et j'ai voulu voir un petit peu si ce couteau était finalement polyvalent, est-ce qu'on pourrait porter ce couteau comme un couteau de poche, comme un couteau de tous les jours. Et bien quelque part j'ai envie de vous dire que oui, puisque même sur la préparation de nourriture, et vous le voyez sur du saucisson ou même sur de la tomate, j'ai été surpris par les capacités de coupe de ce couteau. Alors oui, le tranchant n'est pas particulièrement fin, mais c'est tout à fait acceptable et ça en fait un bon trancheur, un bon slicer. Vous avez ici donc un manche full titane, clip poche titane également. Regardez-moi cet effet 3D qu'il y a sur ce manche titane. C'est vraiment très joliment fait. Ça place la barre, et c'est ce que je disais un petit peu en présentation lorsque je vous ai présenté les deux autres modèles. On est sur du haut de gamme, hein. C'est vraiment du haut de gamme made in China avec toujours un souci du détail, et ils ont apporté une attention toute particulière à ce modèle Swordfish qui est un petit peu leur façon de rentrer dans cette communauté des couteaux, dans ce monde du couteau, en nous proposant un modèle finalement assez original. Toutes les marques ne nous proposent pas des couteaux, des Gravity Knife. Alors est-ce qu'elles vont toutes le faire ? J'en sais rien. Il n'empêche que là, franchement, Remet, il place la barre quand même assez haut. Alors, comment ça fonctionne? Comme je vous ai dit au départ, pareil, hein, on a vraiment l'impression au départ d'avoir un OTF automatique dont le ressort aurait pété à l'intérieur, puisqu'on a beau actionner ce bouton, comme on peut actionner d'ailleurs sur un Microtech Dirac, hein, par exemple, qui est placé, où le bouton est placé à cet endroit-là. Voilà, ici, bah, bien évidemment, la lame ne ressort pas, puisque comme je vous ai dit, voilà, elle est montée sur glissière, et c'est vraiment la gravité qui fait que on sort ou qu'on rentre la lame. Donc vous appuyez sur le bouton, ça déplie cette mâchoire qui va venir serrer la lame pour ne plus qu'elle bouge. Ici, la mâchoire vient se placer derrière deux encoches sur la lame, vous voyez ici, afin que la lame soit bloquée. Alors, elle est bloquée. Je vous ai fait quelques tests sur du carton pour vous montrer que la lame est bel et bien bloquée, et que si on reste dans des tâches EDC, couteau de poche, il n'y a aucun risque que la lame ne rentre à l'intérieur du manche par inadvertance. Maintenant, si on y va un petit peu façon bourrin, effectivement, il y a des chances que ce mécanisme ne tienne pas ou ne résiste pas les chocs, et que la lame, comme vous pouvez le voir tout de suite, que la lame finisse par sauter et rentrer à l'intérieur. Pour éviter ce phénomène, il suffit de venir avec son pouce et son index ici, serrer la mâchoire, et une fois qu'on a serré ici la mâchoire, ça rajoute de la sécurité supplémentaire, et là, il n'y a aucune chance, mais je vous dis aucune chance, que la lame ne rentre toute seule à l'intérieur du manche, ou au moindre choc en tout cas à l'intérieur du manche. C'est une double sécurité quelque part. Si on se sert de son couteau en mode couteau de poche pour des petites tâches légères, ça sert à rien d'aller pincer ici la mâchoire pour apporter un peu de sécurité supplémentaire. Maintenant, si vous êtes là pour aller vous battre contre des méchants ou taper sur des gros morceaux de bois dur, effectivement je vous conseille d'aller serrer la mâchoire avec votre pouce et votre index. Ça va vraiment rajouter de la sécurité supplémentaire et éviter que la lame ne rentre à l'intérieur du manche par inadvertance. Ici, j'insiste également sur la qualité de fabrication. Un autre problème que j'ai avec ces OTF, à part cette faible hauteur de lame, mais ici, vous avez compris, c'est tout à fait correct, c'est souvent qu'on se retrouve avec du jeu dans la lame. Alors, j'ai jamais manipulé les modèles de chez Reat, mais on m'a dit qu'il y avait vraiment pas mal de jeu dans la lame. Si vous possédez un modèle Reat Exo, vous me le mettrez dans les commentaires pour me dire oui ou non, si vous avez du jeu, vous, dans la lame. Ici, honnêtement, on en a un tout petit peu dès lors qu'on ne serre pas la mâchoire. Je vous montre. Un tout petit peu de jeu latéral. Jeu haut et bas, absolument pas. Par contre, dès que vous allez venir serrer la mâchoire ici, bien évidemment, tout jeu disparaît totalement. Et ça, c'est encore une fois un gage de sécurité et de qualité. C'est parfaitement ajusté, les finitions sont vraiment au top. Maintenant, ça demande un petit temps d'adaptation, ça demande également un petit temps de rodage au couteau. Lorsque j'ai reçu le couteau, il n'était pas aussi fluide, disons que la lame ne ressortait pas aussi facilement que ça a demandé, on va dire, entre 50 et une centaine d'ouvertures et que la lame glisse à l'intérieur pour vraiment qu'elle soit rodée et arriver à ce degré de fluidité. Là, c'est extrêmement fluide, vous avez simplement appuyé, vous voyez, la lame rentre toute seule, vous appuyez, la lame sort toute seule. Alors, c'est pas aussi... Je vais essayer de le faire à la caméra, je vous ai fait un petit test juste après pour vous montrer un petit peu comment
Voilà, il faut vraiment que la lame soit vers le bas. Et ensuite, avec un petit coup du poignet, vous voyez, la lame ressort toute seule. Si vous laissez votre couteau à l'horizontale, vous avez beau, vous voyez, la lame a du mal à ressortir. Il faut vraiment faire et travailler avec la gravité pour que la lame rentre ou pour que la lame sorte. Il y a une petite chose que je trouve assez sympa finalement. Je sais pas s'ils y avaient pensé quand ils ont fabriqué ce couteau, mais je vous ai dit hein, que c'était la mâchoire voilà, qui serrait la lame et qui faisait qu'elle était bel et bien bloquée. Alors en plus ici, hein, vous avez les petites découpes dans la lame pour que la mâchoire se situe derrière la lame et qu'elle soit là véritablement bloquée, mais on peut, si on le souhaite, vous voyez, laisser que la moitié de la lame sortir, et là, la lame est suffisamment bloquée pour les petites tâches. Vous voyez, si c'est simplement ouvrir du carton ou couper du scotch, on peut éventuellement se servir que d'une partie de la lame. Si en plus vous venez ici serrer la mâchoire sur la lame, aucune chance que la lame ne rentre par inadvertance ou ne ressorte par inadvertance, et donc du coup c'est vrai que pour des petites tâches, voilà, une petite découpe de carton, une petite découpe de scotch, ça sert peut-être à rien d'aller déplier la lame intégralement. Je trouvais que c'était juste marrant, et je précise bien évidemment que même avec une lame à moitié ouverte, en aucun cas ici la mâchoire ne vient toucher le tranchant pour abîmer le tranchant. Elle touche bien évidemment le dos de la lame, mais absolument pas le tranchant. C'est super bien fait. C'est très marrant à utiliser. C'est vrai qu'au départ, on n'a pas l'habitude, voilà, quand on manipule un couteau à Gravity Knife pour la première fois, on se dit, bon, c'est franchement bizarre comme couteau. Est-ce que je vais aimer? Est-ce que c'est vraiment très pratique à utiliser au quotidien? Et puis c'est comme tout, plus on l'utilise, plus on le maîtrise, plus on apprend à l'utiliser, plus on sait les gestes qu'il faut pour que la lame puisse s'ouvrir du premier coup. On sait les gestes qu'il faut pas faire pour que la lame ne se l'ouvre pas du premier coup. Donc il y a vraiment un petit coup de main à apprendre pour maîtriser le geste. Mais une fois qu'on l'a maîtrisé, honnêtement, c'est que du plaisir. C'est un couteau original, c'est un couteau qui est utile, qui peut être utilisé comme en mode couteau de poche sans aucune difficulté. C'est pas parce qu'on est sur un OTF ou sur un couteau par gravité que ça doit absolument rester dans la collection. Absolument pas. Ce couteau est parfaitement utilisable pour une utilisation du quotidien. Et je terminerai par le prix. Ce couteau coûte 289 $ sur le site Remet. Attention, ça vient de Chine, autrement vous pouvez le trouver à la Tourangelle pour 295 €. Alors encore une fois, il n'y a pas de lien affilié, c'est le seul endroit où vous pouvez trouver ce modèle Swordfish en France, en tout cas au moment où je fais la vidéo. Ils ont quelques modèles avec différents types d'inserts et les différentes formes de lame, comme j'ai pu vous dire. Alors oui, 295 €, c'est une sacrée somme. Pour du couteau made in China, maintenant c'est sans doute le prix des matériaux, bien évidemment, titane et M390. C'est le prix de ces finitions, puisque j'ai peut-être pas assez insisté sur la qualité de fabrication et sur la qualité des finitions, mais vous avez pu le voir à travers les deux premiers modèles que je vous ai brièvement présentés. Pareil, hein, j'ai pas trop insisté là-dessus, mais au niveau du mécanisme, tout ça c'est hyper fluide, on sent que ça respire la solidité, ça respire la qualité, ça respire les finitions, ça respire la recherche et développement. Non, c'est vraiment un couteau un petit peu plus chiadé que ce que j'ai l'habitude de vous montrer. Est-ce que c'est la nouvelle mode? Est-ce que toutes les marques vont se lancer dans ce type de couteau? Honnêtement, j'en doute. Maintenant, je pense que Remet a véritablement tapé juste et tapé fort avec ce modèle Swordfish. 295 €, honnêtement, pour celui qui recherche un poil d'originalité, qui ne veut certainement pas avoir le couteau de monsieur tout le monde, qui cherche ce petit effet waouh quand on sort son couteau pour la première fois. Regardez ce modèle Swordfish, je suis certain que vous ne serez pas déçus. Allez, je m'arrête ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo, comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.